Bonjour, avec la dernière vidéo, vous avez compris de quelle manière votre corps fonctionne pour vous conserver en parfaite santé. Et vous avez vu qu'un équilibre était nécessaire, équilibre entre ce qui entre, l'alimentation, et ce qui sort, les éliminations du corps. Cet équilibre est également nécessaire en ce qui concerne la qualité de cette alimentation. Et c'est là que ça commence à se compliquer. En effet, nous mangeons rarement ce qui est bon pour notre organisme. Il existe une alimentation spécifique adaptée à l'être humain qui n'est pas fait pour manger de tout et surtout en n'importe quelle quantité, sans conséquences néfastes pour son corps. Par ignorance, malheureusement ces informations ne sont données qu'à peu de personnes, économie agroalimentaire oblige, mais aussi par manque de motivation, gourmandise, manque de moyens. Nous sommes une grande majorité à ne pas nous nourrir correctement. Souvent, l'alimentation est en excès en quantité et de plus en plus de mauvaise qualité. Les plats tout prêts, industriels, les colorants, les conservateurs, les traitements par engrais, pesticides, radiations, la pollution, ce qui produit des toxines et des toxiques. De plus, il faut savoir que la cuisson trop forte tue les aliments. Les vitamines et les minéraux sont détruits à partir d'une certaine température et qu'il se forme des chaînes de molécules appelées molécules de Maillard qui sont totalement inassimilables par l'organisme, qui n'est pas capable de les utiliser et qui va les stocker là où il peut et qui sont cancérigènes. Une autre erreur alimentaire consiste à mélanger les protéines, la viande, le poisson, les œufs, le fromage et les produits laitiers avec des glucides, les céréales, le pain, les sucres et les féculents, car ils sont décalés dans les digestions et produisent des toxines plutôt que des nutriments. Ces différentes erreurs alimentaires vont occasionner la production d'une trop grosse quantité de toxines dans vos liquides corporels. Toutes ces toxines vont saturer à la longue vos organes éliminateurs principaux que sont les reins et le système digestif. Ces derniers n'arriveront plus à sortir suffisamment de déchets et un déséquilibre s'instaure. Il y a plus d'entrées et de déchets que de sorties des toxines et vous vous encrassez petit à petit. Normalement, vous devriez aller à la selle autant de fois que vous avez de repas par jour. Votre corps est une machine merveilleusement réglée et lorsqu'un problème se pose, il va toujours chercher la solution la plus parfaite pour lui. Il lui reste l'organe d'élimination qui est la peau et il va chercher à sortir le trop-plein de déchets par la peau, seulement cela va entraîner un symptôme de peau, de l'eczéma, du psoriasisme, de l'acné ou d'autres symptômes de peau. Et comme personne ne vous a jamais appris à comprendre le véritable fonctionnement du corps, vous allez chercher un remède à ces symptômes, que ce soit de manière médicale ou naturelle. Et vous avez vu que chaque fois que vous traitez le symptôme sans agir sur les causes, vous ne faites que couper la sirène d'alarme et cela ferme la porte de sortie du corps qui cherchait à éliminer ces toxines. Et quelles étaient les véritables causes de ces symptômes ? Un excès alimentaire et une saturation des organes éliminateurs, ce qui se manifeste par un excès de toxines. La porte peau, l'organe éliminateur peau étant fermé, le corps cherche une autre porte de sortie pour éliminer les toxines. Il choisit les poumons. Et dans le milieu médical, il est souvent constaté qu'un enfant qui fait de l'eczéma a beaucoup plus de risques de développer de l'asthme. Logique, c'est le corps qui cherche la solution parfaite. Et comme l'asthme est grave, un traitement est instauré, toujours sans tenir compte des causes, et la porte poumon va elle aussi se fermer. Tout cela bien sûr en continuant de manger normalement, ce qui fait qu'il va y avoir une accumulation de toxines dans le corps et en premier lieu dans le sang, qui est le liquide le plus superficiel en termes de profondeur et celui qui est en contact avec tous les organes. Tous les organes éliminateurs étant fermés ou saturés, le corps n'a plus de porte d'ouverte et il va laisser l'accumulation se faire pendant un certain temps qui est variable en fonction de chacun. C'est le seuil de tolérance individuelle. Lorsque ce seuil est atteint, l'organisme va déclencher le grand ménage. Sa solution la plus parfaite va être ce que l'on appelle en santé naturelle une tempête neuro-hormonale qui va se manifester par les maladies aiguës. Gastro-entérite, angine, grippe, sinusite, les maladies infantiles. Toutes ces maladies qui durent peu de temps mais qui sont assez fortes. Pour prendre une image, c'est un peu comme un volcan qui dort, qui accumule la tension et lorsqu'il y a un trop-plein, une éruption se déclenche. Réfléchissons ensemble. Que se passe-t-il avec une gastro-entérite ? Vous vomissez, donc vous sortez des toxines. Vous avez la diarrhée, encore des toxines qui sortent. Et enfin, vous avez de la fièvre, ce qui occasionne des sueurs. La fièvre a encore une autre conséquence. Il se produit une augmentation de la température corporelle qui entraîne une augmentation de la vitesse de circulation du sang et de la lymphe.
si ces liquides circulent 3-4 fois plus vite que la normale, ils vont passer 3-4 fois plus souvent au niveau des reins, du système digestif, et donc faire sortir 3-4 fois plus de toxines. Vous voyez que la maladie est une solution parfaite pour le corps pour se nettoyer de son encrassement. Seulement, que faites-vous lorsque vous êtes malade? Vous prenez un traitement médical ou naturel qui coupe encore une fois la tentative du corps pour s'épurer, parce qu'il n'agit pas sur les causes que sont l'alimentation et les éliminations. Et vous vous encrassez plus profondément. Les toxines atteignent la lymphe, et là, ce sont les maladies chroniques qui apparaissent. Les sinusites à répétition, les angines sans fin, les otites tout l'hiver. En effet, l'encrassement étant plus profond, le corps réagit moins vivement. Le volcan ne fait plus une grosse éruption, mais plusieurs petites qui sortent moins de toxines à la fois. À nouveau, prise d'un traitement, et l'encrassement se poursuit en profondeur. Maintenant, c'est le liquide extracellulaire qui s'emplit de toxines et de résidus, et ce sont les maladies dégénératives qui apparaissent. L'asthme, l'arthrose, le rhumatisme, le Parkinson, l'Alzheimer. Puis enfin, le niveau d'encrassement le plus profond, c'est lorsque le liquide intracellulaire est atteint. Les éléments vivants dans la cellule meurent et s'agglutinent au fond. C'est la flocculation. La membrane cellulaire devient poreuse et le programme génétique de la cellule est perturbé. La première conséquence, c'est qu'une cellule est programmée pour vivre un certain temps, variable en fonction du type de cellule, mais aussi pour s'autodétruire en cas de problème. Et là, ce programme ne se fait plus correctement. Autre conséquence, c'est qu'en raison de la perturbation de son programme génétique, la cellule peut se mettre à se développer anarchiquement et nous avons atteint les maladies mortelles et les cancers. Logique, n'est-ce pas? Et un peu effrayant aussi. Mais ce qui est génial lorsque l'on comprend cela, c'est que rien n'est perdu et qu'il devient possible de faire quelque chose pour débarrasser son corps des toxines qui l'encrassent et donc des symptômes et des maladies. Vous verrez dans la prochaine vidéo comment agir sur les véritables causes et comment se débarrasser des maladies et des symptômes.